L'énergie solaire comme effort contre le dérèglement climatique. À mi-chemin entre une installation individuelle et une grande centrale au sol, l'association Céléwatt projette de créer une grappe de parcs solaires permettant de produire de l'énergie à une échelle locale. Le projet de parc photovoltaïque en vallée du Célé prend forme et pourrait bien injecter dans le réseau électrique français ses premiers watts dès l'été 2018. Un réel intérêt citoyen s'est formé autour d'une coopérative pleine d'ambition et ouverte à tous. Une énergie villageoise dans un respect environnemental. Rencontre avec l'équipe Céléwatt. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on peut contribuer localement à la transition énergétique en mobilisant l'épargne locale. On est sur des technologies qui sont simples, c'est des panneaux solaires, ça n'a rien de révolutionnaire. On ne veut pas être une start-up qui invente quelque chose. On veut être des gens qui, localement, avec leur énergie collective, montrent qu'il est possible de produire aujourd'hui en zone rurale, à l'échelle de nos petites communes, sur une technologie connue, une électricité à un coût compétitif. Donc l'idée, c'est de produire une énergie renouvelable, et parce que des panneaux, c'est quelque chose qui est visible, c'est aussi un support pédagogique. Parce qu'on sait que la première priorité, c'est d'abord l'énergie qu'on n'utilise pas. Donc soit parce qu'on fait de la sobriété énergétique, soit parce qu'on va améliorer la performance des instruments qu'on utilise au quotidien. Et après, l'électricité qu'on va vraiment utiliser, autant que ça soit une énergie renouvelable. Et c'est là que c'est l'intérêt de faire un projet collectif, plutôt que de faire chacun un petit panneau sur son toit, là où on peut le faire. Ici, c'est difficile pour des raisons ne serait-ce que de préservation de notre vallée, qu'il y a beaucoup de monuments qui sont classés. On se met ensemble, on discute ensemble, on fait à la fin quelque chose qui est visible, qui est un champ de panneaux sur lequel il peut après y avoir une visite des écoles et puis des discussions collectives. Et là, globalement, on aborde la question de l'énergie dans nos milieux ruraux, pas simplement la prouesse technologique d'avoir quelques kilowattheures qui seraient verts. Bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on va être attentif, l'intégration du parc dans le paysage. Le premier parc qui est en projet sur la commune de Bringues, qui va se faire sur une parcelle, en fait c'est sur de la roche, une parcelle qui n'a plus aucun usage agricole depuis des décennies. Donc la biodiversité elle-même y est très dégradée, puisque c'est des landes qui ont été recolonisées par des genévriers. On va débroussailler ces genévriers. On va donc perturber, si on peut dire, le milieu, mais à une échelle extrêmement modeste. Et puis, entre les panneaux, on va en fait, c'est le paradoxe, retrouver une pelouse sèche qui était le milieu traditionnel lorsque ces parcelles-là étaient encore utiles en agriculture. Donc, le bilan sur quelques années deviendra positif en termes de biodiversité. L'empreinte carbone, il faut savoir que les panneaux que l'on prévoit avec l'entreprise qui va monter le parc viennent de Thaïlande, effectivement, mais que globalement, quand on fait le bilan carbone entre des panneaux qui viennent directement de Thaïlande et des panneaux qui pourraient être assemblés en France avec des composants qui viennent d'autres contrées, le bilan est quand même favorable. On avait prévu d'être, nous, en termes de budget, d'être au niveau des sociétaires à un montant de 165 000 euros. Aujourd'hui, on est à 135 140 000 euros qu'on atteindra à la fin de l'année. Donc voilà, il nous manque un peu à collecter encore. Mais bon, là-dessus, on pense que les nouveaux sociétaires vont se joindre à nous. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on ancre dans le temps. Donc automatiquement, ça devrait pouvoir le faire, quoi. Il faut souligner qu'on n'a pas choisi la facilité, puisqu'on on fait nous-mêmes la collecte. On n'est pas passé par une plateforme de crowdfunding pour en faire les économies. Et très probablement, on espère être l'année prochaine le premier parc photovoltaïque coopératif citoyen en France qui se soit financé sans recours à l'emprunt bancaire, tout en étant sous statut coopératif. Et c'est souvent des fonds qui viennent de toute la France. Nous, on fait des animations dans le village. C'est ça aussi le débat sur la question de l'énergie. Donc c'est progressif, ça prend un peu plus de temps, mais c'est un vrai ancrage local. La majorité des gens qui ont pris des parts, des sociétaires, sont des lotois. Ceux qui ne sont pas lotois sont souvent des gens qui ont une attache dans le Lot parce qu'ils y ont de la famille, ils y viennent en vacances. Donc c'est vraiment de la mobilisation d'une épargne qui est locale.
On a la chance, avec la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, que la nouvelle région Occitanie a repris un schéma qui existait déjà en Languedoc-Roussillon, où il avait fait sa preuve. C'est la région de France où il y a le plus de projets citoyens. Il y a une vice-présidente qui a lancé un programme, il y a 1 euro investi par un citoyen, la région met 1 euro jusqu'à 500 euros par citoyen. Donc en fait, c'est une aide, une incitation pour les sociétaires. La majorité des sociétaires aujourd'hui ont pris 5 parts, c'est-à-dire 500 euros, et la région Occitanie mettra 500 euros. C'est ce qui nous permet d'espérer boucler notre financement. C'est comme un investissement important, 320 000 euros pour un petit groupe citoyen, mais avec 165 000 euros qui est notre objectif de capital social, on générera 80 ou 85 000 euros de cofinancement de la région grâce à ce programme-là. Et le reste, ça sera un emprunt auprès des associés. Alors, c'est sûrement pas la solution, mais c'est une contribution importante. On n'envisage pas d'approvisionner en électricité Paris ou Toulouse à partir de petits projets locaux citoyens, encore qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les toits. Mais en tout cas, on apporte une contribution, et puis surtout, on apporte une contribution qui est économe en crédit public. Sur notre projet, on n'aura pas un tarif de rachat d'électricité aidé par l'État. C'est une coopérative de fournisseurs d'électricité 100% renouvelable, Enercop, qui va nous racheter notre électricité à un prix négocié avec eux. Donc non seulement on est un projet citoyen, mais on est aussi un projet qui coûte peu en argent public. Et je pense que ça, c'est plutôt à encourager. Et plus il y aura de cette production décentralisée d'électricité, qui en plus limite les pertes lors des transports, plus on arrivera à rattraper ce qui est aujourd'hui le retard de la France comparé à ses voisins européens en énergie décentralisée et si possible citoyenne.